Aujourd'hui, on va travailler sur le genévrier Pfitzeriana. C'est un arbre qui est généreux et qui nécessite qu'on le pince assez régulièrement pour maintenir sa densification, son feuillage assez homogène. Parce que si on le laisse pousser trop longtemps, son feuillage va tomber et l'arbre finalement ne ressemblera plus à rien. On est début du mois de mai, c'est un arbre qui a bien poussé. Je l'avais mis en forme dans une première vidéo, je l'avais laissé dans son bac de culture. Je m'étais occupé principalement de l'ensemble de son feuillage. J'avais fait également une scarification. Début mars, je l'ai rempoté, je l'ai mis dans un substrat drainant et surtout je l'ai mis dans un pot à bonsaï, un pot que l'on appelle Namban. On reviendra dessus, mais c'est un pot qui est japonais et qui permet d'avoir une certaine esthétique lorsqu'on a un arbre de style lettré. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir cette gestuelle particulière sur ce genévrier. Je vais également apporter quelques petites corrections avec du fil d'aluminium. Je vais poser des haubans pour tirer quelques branches et rabaisser l'ensemble. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. On fait un petit point complet sur cet arbre. On commence par un état de santé général. Donc le feuillage, il est bien vert. On peut voir que c'est un feuillage qui se tient relativement. Il commence à avoir des parties qui pendent et c'est pour ça que justement je souhaite intervenir dessus. Au niveau du tronc, les scarifications, elles sont en train déjà de se refermer. C'est un arbre qui est puissant et qui commence à compartimenter partout où j'ai travaillé. On peut déjà distinguer les deux petites veines de chaque côté de la scarification, c'est très intéressant. On constate également qu'il y a un nouveau pot, on n'est plus dans un bac de culture en plastique qui était relativement moche, on est passé sur un pot Namban. C'est tout simplement un pot qui a été fait à la main, qui est issu en fait des bouchons des jarres japonaises. Voilà, en gros on se sert des bouchons comme des moules et dessus on vient positionner de l'argile pour faire un pot, et vous avez un pot qui est pratiquement on va dire unique à chaque fois. C'est un pot qui a une dimension relativement correcte, que j'ai acheté au Japon sur mon dernier voyage et qui me semble très bien aller, puisque la couleur de ce pot rappelle très bien l'écorce de mon arbre. Je précise aussi que c'est un pot qui n'a pas de pied, ce qui permet quand même d'asseoir un petit peu le côté très élancé. Donc on a comme ça quelque chose de différent, c'est-à-dire un petit peu massif en bas et un arbre assez élancé en haut. Alors c'est discutable, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous appréciez ou pas ce pot. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Au niveau esthétique, on peut toujours discuter des petites choses à améliorer. Cet arbre, il est puissant, contrairement à d'autres genévriers qui auraient tendance à être un petit peu poussifs. Notamment la Sabine, qui est un genévrier, on va dire, qui a tendance à un petit peu se calmer après une intervention. Ici, on a un arbre sur lequel on va pouvoir travailler pratiquement tous les 3-4 mois, parce qu'en fait, c'est un arbre qui pousse généreusement, qui est très très puissant. Et malheureusement, si on ne fait pas cette intervention, on va se retrouver très très rapidement avec du feuillage qui tombe et on va perdre, on va dire, l'esthétique de notre arbre. Alors on peut voir aussi que même l'ensemble des branches sont en train de remonter, puisque comme je l'ai tout déligaturé, bien entendu, les branches maintenant sont libres. C'est très bien, c'est naturel, c'est normal, mais il va falloir quand même rediriger peut-être une ou deux de ces branches avec des haubans. Et si on commence à tirer, on va dire, cette branche-là vers le bas, il va falloir le faire pour celle-ci, et puis bien entendu pour celle qui est derrière. Et alors, à ce moment-là, il faudra aussi certainement le faire pour la tête de l'arbre. Le mieux, c'est de commencer par poser des haubans pour rabattre un petit peu les branches. Et ensuite, je viendrai travailler sur le feuillage. Parce que si je fais l'inverse, je ne sais pas vraiment où c'est que je vais positionner l'ensemble des volumes et je partirai forcément à l'inconnu. Je me suis préparé des petits morceaux plastiques, des tubes plastiques en fait. Je vais les ouvrir. C'est tout simple, des petits morceaux plastiques que je viens positionner sur les branches directement. Comme toujours, l'ensemble du matériel que j'utilise aujourd'hui m'a été fourni par le jardin de Moji, le partenaire de la chaîne. Donc si vous souhaitez utiliser du matériel que vous voyez, c'est tout simple, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez le lien de la boutique en ligne de JC. Cette branche, elle va être maintenue par un fil ici. Alors je me sers toujours des petits moignons existants, des jeans que j'ai laissés, des branches mortes, les jeans. Ça va me permettre d'attacher, comme vous le voyez, les haubans et de tirer mon fil pour repositionner les volumes. Regardez, c'est tout simple. Ça permet de vraiment positionner le volume comme je veux sur le bas de mon arbre. Là, on n'est pas trop mal pour l'instant. Bien entendu, je vais couper le trop plein de fil et mon hauban, il est positionné correctement. Donc j'assure toujours la prise, il ne faut pas qu'il glisse. Cette branche-là, elle fait office de profondeur. Il y a celle-ci qui fait office
deux branches de côté. Il faut toujours tester un petit peu la souplesse de la branche pour savoir si on peut faire des manipulations ou pas. Celle-ci par exemple doit être quand même relativement plus haute que celle-ci. Donc celle-ci, je pense que eh bien, je vais pouvoir la baisser aussi. Je pose mon deuxième auban. J'ai mis ma petite protection plastique. C'est important de venir serrer autour de cette protection plastique pour vraiment que le haubans ne se détache pas. Donc je viens ici fixer. Voilà, je fais un tour. Et là, maintenant, elle ne pourra plus s'échapper. Ma branche. Et ensuite, je vais venir positionner mon auban. Alors, je pense que je vais utiliser ce jean ici. C'est hyper important de ne pas tirer sur les branches, mais uniquement de rattraper le mou. C'est la main gauche qui positionne la branche. Là, je rattrape uniquement le mou. Voilà. Alors, si jamais là, ça glisse, ça pourrait glisser. On peut venir aussi soit positionner une petite vis sur le jean, soit peut-être bloquer le fil comme ceci. Là, j'ai un feuillage qui me paraît relativement bien, qui est positionné vers le bas, et je pense que j'ai déjà une branche qui est un petit peu trop importante. Pour l'instant, j'ai positionné deux branches. Vous voyez que de suite, l'esthétique de mon arbre change. Je pense que la tête, elle a besoin justement d'être baissée un petit peu. Alors là, ça va être assez facile de faire ça. Il faudra aussi que je baisse, je pense, le feuillage derrière. Ces petits morceaux de plastique, c'est toujours intéressant de faire de la récup. Alors là, c'est eh bien en aquariophilie. On m'a donné un petit peu de tube. Et puis, je prends bien entendu du fil d'aluminium. Assez fin, comme ça, c'est relativement discret. Et je viens entourer. Voilà, mon auban. Cette branche est positionnée correctement, elle a un joli mouvement. J'enlève toujours le trop plein de fil. Je pense que cette branche-là, elle va devoir aussi être un petit peu pliée. Et si je plie cette branche, je pourrais rabaisser la tête de mon arbre pour bien le compacter. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais pouvoir travailler sur le feuillage et sur le pincement. Je prends un autre plastique. Pas besoin de gros bouts. Par contre, je les coupe en deux parce qu'ils épousent très bien les formes de branches. Alors, il faut faire attention quand on positionne ces morceaux de plastique de ne pas les positionner trop près du tronc parce qu'on risquerait de casser la branche. Je viens serrer. Je vais pouvoir rattraper le mou. Alors il faut que je positionne ma branche un petit peu plus bas. Et ça me paraît très bien. Et là, même chose, je vais enlever le trop plein de fil. Alors il ne faut pas qu'il vrille de trop. Je pense que c'est ça qui est le plus utile finalement. Voilà, et ensuite le feuillage, eh bien, il faudra que je l'accompagne. Là, je vais prendre un plastique un petit peu plus gros. Ici, et je vais appuyer pour plier en fait ce tronc. Le gros avantage, c'est que je vais éviter justement d'être intrusif dans mon arbre avec ma ligature. Parce que là, justement, je vais utiliser que des haubans. Je vais peut-être utiliser un peu trop de fil sur ce coup-là. Voilà. Je vais enlever déjà le trop plein de fil. Je pourrais m'en servir des fils un petit peu plus tard. Je vais ramener la tête comme je l'ai dit. Mon arbre est bien plus compact et pourtant j'ai pas fait grand chose de particulier. J'ai juste modifié simplement des angles de branches. Alors ici par exemple j'ai une branche qui commence à être à l'arrière, celle-ci aussi pourrait être mise sur le côté. Donc pourquoi pas attacher encore un petit fil ici et venir chercher du feuillage de ce côté-là. Un petit crochet justement avec du fil qui me reste. Alors pas besoin de prendre de fil de protection, je ne vais pas tirer très fort sur cette branche. Je vais venir ici positionner
cette branche. Et puis derrière, ici, pour l'instant, j'ai une branche qui s'en va un petit peu vers l'arrière. J'aimerais la faire venir par ici. Et l'accrocher tout simplement. C'est ce que je vais faire. Je vais l'accrocher sur ce jean pour l'instant. C'est des choses assez faciles à faire. Hein. Regardez. J'accroche sur le jean. Je fais rien de spécial. Voilà, et la branche, elle est accrochée dessus. Maintenant, elle prend sa place là où je voulais, c'est-à-dire pour combler un petit peu le trou à l'arrière. Une petite aparté dans cette vidéo pour vous expliquer que la chaîne est sponsorisée uniquement par le financement participatif, c'est-à-dire le bouton rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus et me filer un petit coup de main. Si vous choisissez le deuxième niveau, ce sera le Nejikan Club dans lequel vous allez pouvoir trouver un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées sur les cours que nous avons fait depuis la création de ce Nejikan Club. Vous avez également des avantages avec mes partenaires, un forum interactif sur le site nejikanbonsai.fr et plein d'autres surprises. Je vous laisse découvrir ça. Allez, on y retourne. Je me retrouve avec un feuillage qui est très dense, plus compact encore. Donc maintenant, je vais travailler sur le feuillage. Avec le pouce et l'index, je vais enlever tout le feuillage qui pousse sous les branches. Je ne m'occupe pas encore des choses qui sont sur le dessus. Déjà, ça va éclaircir un peu ma branche. Alors ici, on a une branche là, qui est un peu loin, j'ai ça et j'ai ça. Je peux me permettre de couper une petite branche, je laisse un moignon, ce qui me permet d'avoir sur cette première branche 3 parties distinctes, les 3 parties distinctes que bien sûr je vais remettre en forme par la suite lors d'une prochaine mise en forme. Et je me retrouve avec des longueurs, ici, ici et ici. Je vais prendre l'ensemble de mon feuillage et je vais venir le pincer comme ceci. Je réunis mon feuillage et je pince tous les bouts. Regardez, je coiffe dans le sens du feuillage. Hein. Voilà, et je nivelle en fait l'ensemble des pompons. Comme ça, j'ai un feuillage qui est relativement équilibré. Ici, même chose. J'ai un pompon qui est un petit peu hirsute avec des petites flèches qui poussent vers l'extérieur. Normalement, sur les genévriers chinensis, eh bien, on ne taillerait pas maintenant. On attendrait un peu pour avoir de la densification encore. Hein, mais là, on va très tôt se permettre, et bien sûr, de les pincer, de les niveler. Voilà, on peut renouveler un peu l'opération. Alors, des choses qui poussent trop vers le haut, je les enlève aussi. Voilà, je me retrouve avec mon pompon bien nettoyé. J'enlève encore un peu de feuillage vers le bas. Et vous voyez que mon feuillage, il est quand même très, maintenant, compact. Je continue d'enlever des petites choses qui poussent vers le bas. Un premier plateau distinct, ici un autre, et ici un dernier, un troisième. Je vais continuer maintenant à faire le nettoyage sur le reste de toutes mes branches. Alors à chaque fois, je vais retirer des choses qui sont à l'intérieur, du feuillage qui est un peu trop puissant vers l'intérieur, ça, je vais l'enlever. Je vais enlever tout ce qui pendouille et garder uniquement mon plateau vers l'extérieur. Donc ici, j'ai une branche qui repique un petit peu. Je vais enlever cette branche ici. Et au fur et à mesure, en fait, je vais apporter des corrections sur tout un tas de plateaux. Ce qui fait qu'après, lorsque je mettrai ma ligature, je pourrai repositionner les plateaux correctement. Alors au départ, c'est assez dur parce qu'on a tendance à enlever un peu trop de feuillage. À chaque fois, je vais prendre tout mon plateau et je vais niveler le feuillage pour avoir quelque chose d'assez compact. Ensuite, s'il y a vraiment des choses qui tombent trop, je vais les enlever, alors ou au ciseau ou à la main. Il vaut mieux enlever au ciseau parce qu'il faut être précis. Vous voyez, ce plateau-là, il est plutôt vers la hauteur. Allez, je continue sur cette branche ici. Même chose. Alors, j'ai des choses qui pendent, mais j'ai aussi des choses qui montent dru, comme ici. Donc, ces choses-là, on va les enlever. Et les choses qui descendent, si vraiment elles sont pas trop utiles, celle-ci elle est un peu longue, je l'enlève. Voilà, je garde ce plateau ici vers le haut. Mais l'objectif, c'est de raccourcir et de revenir proche du tronc. Que là, je dirais que je vais enlever 25% du feuillage existant. Je vais de nouveau, on va dire, répartir un petit peu les énergies et garder ce feuillage qui pousse vers le haut. Là, par exemple, ici, voilà, ça pousse trop vers le haut, donc on va limiter sa pousse. Si c'est trop dur, vous prenez la paire de ciseaux. Ici, j'ai un autre plateau qui se tient tout seul finalement, donc très bien. Je continue mon nettoyage. Ici, j'ai un plateau qui est très sympa. Ici, même chose, vous voyez, là, j'ai cette
ce petit plateau, et puis j'ai vraiment une pousse qui est très forte. Donc là, j'y vais carrément à la paire de ciseaux. Je vais compacter en fait cette partie qui est forte. Voilà, comme ça, tous les petits pompons seront à peu près à la même hauteur. Je pourrais revenir comme ça, après, avec de la ligature, positionner mes pompons, et vous voyez que bah là, on peut déjà structurer un peu plus facilement notre arbre. Voilà, j'enlève les flèches. Je réunis avec ma main l'ensemble des petits plateaux. Voilà, là déjà, on a un feuillage qui se tient. Que je vais continuer sur cette partie-là, même chose. J'ai du feuillage qui tombe ici, là. À la main, on enlève tout ce qui est dessous. Et sur le haut, finalement, on peut niveler. Vous allez sur les parties bien vertes, vous voyez que c'est vert très clair sur le bout. C'est ces parties-là qu'il va falloir niveler. Pouce index. Et ici, pareil, on va niveler aussi tous ces petits pompons. Alors quand c'est trop long et que c'est un petit peu trop faible, j'ai tendance à revenir en arrière. On est vraiment dans la mesure, hein, c'est-à-dire que en même temps, je veux pas en enlever de trop du feuillage. C'est vraiment toujours avec parcimonie. Cette branche-là. Voilà, j'ai les petits pompons ici. Je vais nettoyer un peu le dessous de ma branche. Ici également, le dessus. Et en fait, chaque petit plateau va être nettoyé et nivelé. Donc ici sur la tête, je m'aperçois que maintenant j'ai plein de petites pousses vers le bas. Donc je vais enlever. Et même si vous faites des bêtises, c'est-à-dire que vous enlevez, on va dire, un pompon qu'il ne fallait pas, ce genévrier il est tellement puissant que finalement, vous pourrez reconstruire la tête avec un petit peu ce que vous voulez. Donc c'est pas trop grave. Et donc je me retrouve avec, on va dire, une tête ici. Cette première partie-là, qui est déjà bien puissante, donc je vais niveler aussi. À chaque fois que je vois que ça dépasse un petit peu, voilà, je nivelle sur les pompons. Ça me permet en même temps d'enlever aussi le feuillage qui est un petit peu faible. Voilà, et donc il me reste cette partie-là à faire aussi. Même chose, j'enlève toutes les parties qui pendent. Voilà, des petites choses qui remontent aussi, un petit peu disgracieuses. Ici, mon pompon est toujours aussi long. Et cette branche-là, je la trouve pas très belle, je l'enlève. Je m'aperçois que j'ai quelques petites branches qu'il va falloir aussi que je compacte un peu plus. Donc, je vais de nouveau poser des haubans. Ici, par exemple, pour ramener ce feuillage un petit peu vers l'avant. Voilà, en rapprochant cette branche ici, ce sera nettement plus joli. Ça me fait un volume qui est bien à l'avant. De toute façon, je sais que j'ai déjà trop de branches, il faudra certainement en enlever. Je vais attraper cette branche. Alors pensez toujours à bien serrer. Voilà, vos petits haubans. Je vais venir ici accrocher mon hauban sur le bout de branche en tirant un petit peu. Tout rentre dans l'ordre. Il suffit juste d'enlever tout le feuillage maintenant qui se retrouve à pendre. Encore appuyer un peu. Je sais pas si c'est vraiment utile. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous l'auriez laissé comme ça ou si vous préféreriez le voir un peu plus compact, cet arbre. Moi je trouve que pour l'instant c'est pas trop mal. On peut imaginer quand même enlever encore pas mal de branches. Par exemple, je pense que sur l'ensemble de ces branches là, il y a moyen d'en enlever. Mais c'est pas encore le moment. Je vous rappelle que c'est un arbre que je travaille depuis pas très longtemps. Et qu'il faut y aller quand même avec douceur. En très peu de temps, on l'a transformé, on l'a compacté. Et vous voyez que c'est un arbre qui est très généreux, qui pousse fortement. Je contrôle un petit peu mon arbre, mais techniquement, il n'y a pas de difficulté particulière sur cette intervention. Je n'ai fait que poser quelques haubans, hein, on peut les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc j'ai 6 haubans avec un petit blocage ici sur une petite branche. J'ai pas posé de fil de ligature finalement hein, sur les branches pour l'instant, vu que sur la première mise en forme j'avais déjà des beaux mouvements. Je me suis servi de ce que j'avais et par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup pincé le feuillage, donc j'ai enlevé quand même on va dire 25-30% du feuillage maximum pour, on va dire, compacter et de nouveau redessiner les futurs plateaux. On distingue bien sur cet arbre maintenant l'ensemble des branches. Il y a plein de mouvements partout. Lorsque on a pincé, on a réparti les énergies. Puisqu'on est dans la période de pousse, on sait que c'est un arbre qui va continuer de pousser et qu'il va falloir refaire cette intervention, on va dire, d'ici 3 mois, je pense. On verra, et bien de nouveau le compactage, peut-être que je taillerai des branches, mais sur le genévrier Pfitzeriana, le gros avantage, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus vite que sur certaines espèces. L'inconvénient, c'est aussi justement qu'il pousse très vite, donc il faut faire des interventions assez régulières, mais il faut y aller avec toujours modération. Vous pouvez pas enlever totalement le feuillage, vous pouvez pas non plus entièrement le ligaturer et le mettre en pot en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que je passe par des intermédiaires. Par la suite, ce que je vais pouvoir faire, bien entendu, c'est des sélections de branches, parce qu'on sait très bien que là, sur un style comme ça, il y a beaucoup trop de branches actuelles. On va pouvoir certainement encore le plier davantage. Il est flexible, donc on va pouvoir lui donner encore plein de mouvements. Il est fort probable que sur ce plateau-là, en bas, il reste peut-être que 2 plateaux finalement. J'ai pas encore décidé, je le laisse évoluer. On a le temps, on y retourne dans quelques temps. Si vous aimez les genévriers, ce que je peux comprendre parce que moi franchement je suis fan, eh bien j'ai tourné plusieurs vidéos sur la chaîne, notamment celle-ci qui correspond à un début de projet sur un genévrier chinensis.